Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le pour et le contre. Comme sujet cette semaine, nous allons parler de compostage et de recyclage. Et toujours en notre compagnie comme réalisatrice et animatrice de cette émission, Madame Jocelyne Cauvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Alors, avec l'arrivée des bacs bruns dans la vie des gens qui vivent dans la MRC du Rocher-Percé, je crois que de parler de compostage et de recyclage, c'est d'actualité. Effectivement, c'est d'actualité. Puis je pensais que c'est quelque chose qui serait fait quand même en douceur parce que, bon, on est tous conscients qu'au niveau de l'environnement, c'est une bonne chose. Mais en faisant l'appel à tous sur Facebook, j'ai senti des réticences. Il y a personne qui contredit le bienfait écologique, mais le côté pratique, puis les inconvénients que ça peut amener. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet intéressant là, comme débat. Puisque ce que tu as entendu, est-ce que c'était par rapport au recyclage ou par rapport au compostage? Bien, au niveau du recyclage, on dirait que les gens... c'est quand même plusieurs années. Oui, c'est là qu'on voit que probablement que dans plusieurs années, le compostage, ça va être le même phénomène. Les gens, ça va devenir une habitude. Finir par l'adopter. Puis, ils ne penseront plus. Mais là, dans le fond, quand tu amènes une nouvelle habitude dans un milieu, le côté aussi obligatoire, ça, il y a toujours du monde qui ont plus de difficultés. Là. Si tu ne le mettrais pas obligatoire, peut-être qu'ils le feraient pareil, mais là, quand tu leur imposes, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça. Là. Mais encore une fois, très intéressant, ce que tu fais d'interactif avec ton site Internet, c'est une excellente idée, puis ça prouve que c'est un succès, il y a du monde qui participe. Ah, les gens vraiment, puis il y a une dame qui me soulignait d'ailleurs qu'il y a eu des bonnes séances d'information pour expliquer aux gens, puis d'ailleurs que la télévision communautaire a diffusé beaucoup d'informations, donc c'est là que tu vois que c'est bien écouté, puis les gens l'apprécient aussi. Là. Que ça a un impact direct. Exactement. Bon, mais c'est très intéressant. Donc, j'imagine que tu as de l'information directement en ce qui concerne ces deux modes de vie qu'on doit appliquer, c'est-à-dire le compostage et le recyclage. Bien là, je vais commencer un petit peu avec le compostage. J'ai sorti quelques statistiques. Bon, bien, premièrement, on est la première MRC dans la Gaspésie. Je veux dire, il y a de quoi être fier. C'est vraiment... Puis d'ici 2015, bien, ça va être obligatoire partout au Québec. Donc, autant que ce soit fait d'avance ici, ça va être déjà bien implanté. Bon, comme les gens ils ont reçu un dépliant, c'était bien expliqué. Le site de compostage va être à Chandler. Bon, un des avantages va être bien sûr, c'est qu'il va y avoir un produit fini, un compost qui est fait ici, de qualité. Il y a d'autres avantages aussi. On parle de détourner 4000 tonnes de matière organique par année. C'est un des arguments premiers, parce que ce qu'on veut, dans le fond, c'est rallonger la durée de vie de notre site d'enfouissement et il faut être très conscient, les gens à la maison, que ça coûte très cher de non seulement utiliser le site, mais d'entretenir ce site-là et de suivre les nouvelles normes environnementales. Exactement, c'est le principal argument qui est utilisé. Le côté monétaire aussi. On parle, si on envoie une tonne de matière dans le site d'enfouissement à Gaspé, ça va nous coûter 130 $ la tonne. Si on envoie une tonne de compost, c'est 60 $ la tonne. Donc, un calcul rapide, là, à court terme, là, c'est vraiment des économies d'échelle. Puis justement, c'est la raison pour laquelle les comptes de taxes n'ont pas été augmentés à ce niveau-là. Donc, parce qu'on sait qu'on va faire des économies assez rapidement là, sur les investissements, les bacs et tout ça. Donc, ça, c'est les principaux arguments. Il y a aussi, comme tu le disais, c'est que la réglementation devient de plus en plus sévère. Donc, on n'a comme pas le choix d'emprunter cette voie-là parce que, et c'est normal aussi au niveau de l'environnement parce que un site d'enfouissement, bien, ça va dégager beaucoup de gaz à effet de serre. C'est qu'au niveau écologique, c'est très bon d'avoir du compostage. Il y a des gens qui me faisaient la remarque, moi, je le fais déjà, je le prends pour mon jardin. Bien, bravo, continuez à le faire. Ça n'empêche pas de continuer à le faire non plus. Non, au contraire, c'est une très bonne initiative. Par contre, dans les composts pour le jardin, tu ne peux pas mettre, je dirais pas n'importe quoi, là, parce que dans le bac brun non plus, tu ne peux pas mettre n'importe quoi, mais si on parle, par exemple, des résidus de viande, de poisson, etc., généralement, dans les composts pour le jardin, là, les composts maison, tu ne peux pas mettre ça là-dedans, ni les produits laitiers. Donc, vous pouvez quand même utiliser le bac brun pour ces composts-là. Vous pouvez aussi utiliser le bac brun pour les surplus, parce qu'à un moment donné, si vous avez beaucoup de feuilles mortes, peut-être que votre bac va être rempli.
Donc, même ceux qui font déjà leur compost, c'est quelque chose c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Moi, je suis impatient de voir la qualité de compost qui va ressortir de ce projet-là. Là. Je vais sûrement être un des premiers à aller l'acheter pour voir qu'est-ce que ça donne, parce que c'est le fun de faire d'en arriver avec des déchets, d'en arriver à un produit qui peut enrichir notre terre et nous aider à faire une meilleure agriculture ou simplement avoir des plus belles fleurs sur notre terrain. Exactement. C'est qu'au lieu de les enfouir puis de dégager des gaz à effet de serre, on produit un produit fini qui va être utile pour faire le jardinage. Puis Dieu sait que par ici, il y a beaucoup de gens qui font... Ça crée un peu d'emploi quand même. Exactement. Bon, c'est sûr qu'il y a eu il y a les inconvénients. Il ne faut pas faire comme si c'est une méthode magique. Ce que les gens m'ont le plus ressorti, c'est les odeurs, la présence de vers blanc. Bien, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas tout le monde qui a eu des problèmes de vers blanc non plus, là. Ça va se retrouver surtout les périodes assez chaudes. C'est sûr qu'en septembre... C'est pas pour rien qu'on a essayé de mettre ça à la période de septembre, mais on a eu un mois de septembre qui ressemblait à l'été. Là. Exactement. Ouais. Donc, c'est sûr que... Mais bon, c'est sûr que ça va être ramassé au courant de la période chaude, ça va être ramassé vraiment très régulièrement. Des petits conseils comme ça, bien justement, même si votre bac n'est pas plein, envoyez-les au bord du chemin à chaque collecte pour pas que ça reste là pour rien. Ils disent aussi de le laver un peu avec de l'eau, du savon, le bac de temps en temps, mettre du vinaigre, mettre du bicarbonate de soude. Il y a aussi d'autres trucs. Par exemple, lorsque vous videz vous avez un petit bac de cuisine, lorsque vous le videz dans votre gros bac brun, bien, alternez des couches humides, des couches secs. Ça peut être des beurre couches de sèches. pinot, confiture, chez Louise. Pas à ce niveau-là. Je pensais plus à des copeaux de bois et des feuilles mortes. OK. Je peux essayer ça comme ça. Le petit truc de le garder au congélateur aussi, ça aide en passant. Là. Moi, c'est un des trucs que j'applique. Là. Bien, c'est ça. Au niveau de la viande, c'est de les garder congelés jusqu'à la veille. Il y a des gens qui vont dire « Oh, ça ne me tente pas d'avoir ça. » Le fait d'avoir un bac de plus à entretenir, à nettoyer nous autres mêmes, ben, c'est sûr que ce bac-là, lorsqu'il se forme de nouvelles vies à l'intérieur, comme les petits vers blancs, c'est pas ce qui est le plus agréable, c'est un fait. Là. Non, c'est ça. Mais il y a quand même des... Moi, je mets un fond de gazon là, pour le débuter. Oui, il y a des gens qui vont débuter avec un fond comme ça. Un autre truc aussi, c'est éviter trop de liquide, jus, soupe, lait. Là. Ouais. Évitez aussi de mettre le gazon. Si vous tenez vraiment à mettre du gazon, faites-le sécher avant. Parce que si vous mettez du gazon fraîchement coupé, humide, ça va vraiment augmenter la température dans votre bac. Puis les petits vers sont bien contents, puis les odeurs. Bon, comme ça, c'était pas une bonne idée, mon affaire. Donc, attendez, faites-le sécher un peu, puis même, on dit que le gazon fraîchement coupé, là, il y a beaucoup d'azote, ce qui peut être bénéfique pour votre pelouse. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas garder ça sur la pelouse. Donc, on met le gazon dans la sécheuse 1 heure ou 2, après ça, on met ça dans le bac. Exactement, c'est très, très écologique, la sécheuse Parfait. aussi. Puis, un autre petit truc comme ça, c'est de placer tout simplement Oui, c'est vrai que c'est très écologique, une chasseuse. Je viens de catcher. Essayez de placer votre bac à l'ombre. Oui. Puis vous pouvez mettre aussi, je parlais tantôt de mettre des copeaux de bois, de mettre des feuilles mortes, mais ce que vous pouvez faire, comme ma mère, ce qu'elle fait, à chaque fois qu'elle fait un dépôt, si on veut, elle va mettre des feuilles de journal, de dépliant ou n'importe quoi. Fait que ça paraît pas, mais ça fait quand même une différence. Bon. C'est sûr qu'il y a un côté, on faisait aussi la remarque sur Facebook, il y a un côté psychologique dans le sens que ce qu'il y a là-dedans, ça se retrouvait de toute façon dans notre poubelle noire. Tu sais, on a un peu un dédain. C'est ce qui est compréhensif, là. Mais ce qu'il me disait, c'est que les petits verres blancs, ils étaient pareils dans votre poubelle. C'est juste qu'il y avait des sacs, puis c'était moins, disons, moins visible. Elle a vu. Donc, demandez moins de nettoyage, disons. C'est ça. Ça fait c'est normal d'avoir un espèce de dédain, que c'est pas très... surtout au début, là. Mais dans le fond, quand on y pense, là, c'est toujours les mêmes déchets. C'est juste qu'on va faire un tri. Un autre avantage, quand on arrive à la période de novembre, décembre, janvier, février, là, pas de problème de petits verres. Là. Habituellement, la température, là, c'est quasiment comme si on se le mettait au frigidaire ou au congélateur en tout temps. Bien, c'est ça. Parce que j'imagine que les bacs bruns, ça va sur 12 mois, là, ça ne sera pas sur 6 ou 7 mois. Non, c'est vraiment l'année. Puis, tu sais, on sait qu'on n'est pas à Cuba. Là. Je veux dire, ici, l'été est relativement court, malheureusement. Donc, les périodes plus chaudes, là, c'est plus rare. Puis si on fait les petits trucs que je viens de donner, en général, c'est pas tout le monde qui a eu des problèmes de verre blanc, il faut le mentionner. Là. Donc, c'est des petits trucs qui sont importants à faire. Mais comme je le disais, c'est
c'est beaucoup une habitude à prendre. Comme le recyclage, au début, il y avait des gens aussi qui « Ah, c'est compliqué, puis ça ne me tente pas de trier. » Ah, ça a été la même réaction, tu as tout à fait raison. Tandis que là, ben c'est une habitude à prendre, mais il y a plein de petits... il y en a Une belle valeur à transmettre aux prochaines générations. c'est ça, Comme moi, mes enfants, le recyclage, pour eux, là, c'est acquis, ça fait partie de la game. Je me rappelle que les bacs bleus, quand c'est arrivé, là, il y avait bien des gens qui avaient une genre de petite révolte un peu semblable. Là. Puis avec le temps, là, c'est devenu, ça fait partie de nos habitudes de tous les jours. Puis je suis persuadé que le bac brun, ça va être la même histoire. Ben oui, il faut juste se donner un petit peu de temps. Là. Puis mais dans l'ensemble, les gens sont contents de l'initiative. Il y a des gens, comme je disais, que le fait que ce soit obligatoire, ils n'ont pas trop aimé l'idée. Il y a certaines localités, ce qu'ils ont fait, c'est des patrouilles. J'en ai parlé un peu sur Facebook, les gens n'ont pas du tout aimé cette idée-là. Il y a des gens, par exemple, souvent, ça va être des équipes de jeunes l'été qui sont engagés par la ville, qui vont regarder dans les bacs. Pas pour donner des amendes ou regarder ce que les gens font, mangent. C'est juste pour d'un côté instructif, formateur, puis ils vont donner des petites notes amicales, qui vont dire, par exemple, « Ah, j'ai vu que tu as telle chose, ben non, tu ne peux pas mettre ça dans ton bac. » Puis à l'inverse, s'ils voient que la personne respecte bien les choses, ben, ils vont me laisser une petite note, « Ah, félicitations, continue comme ça. » Toujours dans le but, au fond, surtout en ce qui concerne le recyclage, d'améliorer les choses et de faire en sorte que ceux qui travaillent au centre de tri ne se ramassent pas avec des surprises lorsqu'ils ont à faire le tri en tant que tel. Oui, parce que malheureusement, des fois, il y a des drôles, sans le dire, mais des choses très bizarres qui peuvent se retrouver là. Bien, madame, c'est ça, la préfet mentionnait que, c'est ça, ils trouvent des couches et des serviettes sanitaires. Bien, c'est pas agréable, là. Pas agréable, je veux dire. Puis c'est clairement indiqué. Tout le monde a une petite feuille. Il y a même un petit autocollant pour savoir un aide-mémoire, pour savoir qu'est-ce qu'on met, ce qu'on met pas. Donc, c'est ce qu'il disait, c'est qu'ils ne veulent pas en venir à mettre des amendes. C'est ça serait dommage, mais en même temps, il faut les comprendre qu'il faut que les gens aussi, un minimum, là, collaborent. Il faut être conscient qu'au bout de ça, il y a quelqu'un qui fait le tri. Exactement. Puis il y a un certain savoir-vivre à avoir et un respect à avoir envers les gens qui ont travaillé avec ça. Oui, parce que le recyclage, c'est quelque chose qui est instauré depuis longtemps. Ouais. Les gens devraient quand même savoir maintenant. On ne parle pas de se tromper puis de mettre un carton qui n'était pas recyclable. On parle vraiment des gens qui, délibérément ou pas, vont mettre des couches. Exemple, je veux dire, je pense que c'est évident. On met des restes de homard dans le recyclage, je pense que ça va pas là. C'est des choses quand même évidentes. Puis ça, le recyclage, c'est quelque chose aussi qui s'améliore avec le temps. J'ai des statistiques ici. Au Québec, on parle de 2010, 65 des matières recyclables étaient récupérées, ce qui est quand même bien. Si on compare 10 ans auparavant, en 2000, c'est 20,5 qui étaient récupérés. Incroyable. Donc, je pense que le Québec a fait... un succès. Oui, un succès. Puis on veut, dans le fond, que ce soit la même chose avec le compostage, parce que 44 de nos résidus, c'est des matières compostables. Donc, on aimerait du même coup... De mémoire, dans la MRC, c'était un monsieur... Ça se peut-tu aller à M. Rioux? Claude Rioux, ça se peut-être le monsieur qui avait débuté ça. Là. J'étais là au début. Moi, la première conférence qui avait été donnée à la MRC à l'époque, je me rappelle, M. Rioux était là et puis il nous sensibilisait. Puis je peux vous dire quand même au niveau des maires, là, on avait terriblement peur qu'il y ait une hausse au niveau des taxes pour les gens, que c'était un service qui allait coûter cher. Puis au fil du temps, c'est quelque chose qui a vraiment pris sa place. Et puis ça se faisait même à la polyvalente de Chandler à l'époque. Oui, là, c'est vrai. Oui, puis on avait été visiter ça à quelques reprises, là, puis ça roulait à même les étudiants de la polyvalente à cette époque-là. Franchement, là, c'est beau de voir les résultats aujourd'hui. Puis tu parlais de la préfet, justement, lorsqu'elle vient nous voir dans les rencontres mensuelles, elle fait un genre de petit... elle nous sort des statistiques pour faire des comparatifs versus Chandler, versus Grande-Rivière. Puis ça fait une petite compétition ayant une compétition dite positive qui nous montre vraiment non seulement la quantité impressionnante qu'on a réussi à amasser, mais qui nous montre les endroits où ça se pratique le plus versus ceux qui devraient améliorer la chose, là, tout en étant positif naturellement, ouais, pas dans le but d'abaisser personne. Là. Je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant d'instaurer une petite compétition saine, comme tu le dis. Oui. Puis parce qu'il y a du chemin à faire, puis comme je le mentionnais, oui, même si le recyclage est instauré depuis longtemps, c'est pas parfait encore. Si on parle de 65 par exemple, au niveau du papier et carton, là, je parle à l'échelle du Québec,
On recycle 71 %, au niveau du verre, 82 %, du métal, 53 %, du plastique, 33 %. Donc, il y a amélioration à faire et entre autres, c'est au niveau des bouteilles et des canettes. Il y a le système de consignation qui existe, mais malgré tout, chaque année, il y a 400 millions de bouteilles et canettes qui ne sont pas retournées au recyclage. C'est beaucoup, là, on parle seulement du Québec. Donc, vous avez entendu parler probablement que la consigne va passer de 5 cents à 10 cents. Il était temps parce que ça fait 30 ans que ce programme-là n'avait pas été touché. Donc, espérons que ça va amener d'autres personnes à ramener, à recycler. Est-ce que tu sais à partir de quelle date ça va être mis en application? On parlait d'ici la fin 2012. Oui. Donc, il n'y a pas eu de mise à jour là-dessus, là, une date exacte. Et pour ceux là, qui n'aiment pas ramasser ça dans des sacs ou ramasser leur caisse de bière ou que ça traîne sur le terrain, en dernier recours, on peut les mettre dans le bac bleu. Hein. C'est un revenu de plus au niveau du centre de tri. Puis, pour avoir déjà discuté avec certains directeurs qui étaient en place là, c'était pas un revenu qui était à négliger pour eux. Donc, les canettes, les bouteilles au niveau du centre de tri, c'est recyclé, il n'y a pas de trouble avec ça. Exactement. Plutôt que les mettre aux poubelles, je veux dire. Là. Non, c'est ça, un ou l'autre, là, on fait selon soit qu'on va les porter pour avoir notre propre 10 cents ou notre propre 5 cents à l'heure actuelle, mais pour ceux qui n'ont pas la patience de le faire, qui ne veulent pas embarrasser soit leur tambour ou leur garage avec ça, mais allez-y, mettez-le dans le bac bleu, puis ça ne s'en ira pas au site d'enfouissement, ça va être recyclé de façon convenable. Puis, une autre avenue aussi possible, il y a différents organismes qui font des collectes de bouteilles. Vous pouvez vous informer. Oui. Les cadets, la Maison des jeunes. Exactement. Oui, c'est vrai. Nous, on connaît une personne qui les ramasse, qui est une personne qui a des difficultés à joindre les deux bouts. On le sait, il fait les maisons dans notre coin, puis on lui donne. Trailer, petit bicycle avec le trailer. Exactement. Oui, donc, on connaît, oui. On aide cette personne-là, puis c'est pas perdu. Donc, tout à fait. Il y a différentes avenues possibles pour ça. Oui. Alors, espérons qu'en montant à 10 cents, les gens vont... Parce que moi, je vais sur les plages l'été, c'est incroyable le nombre de bouteilles, de canettes. Ça, c'est vraiment dommage. C'est une plage, c'est pas une poubelle. Moi, j'arrive pas à comprendre cette habitude-là de jeter. Évidemment, c'est pas tout le monde, là. Mais il y a encore du chemin à faire. Ouais. Moi, à mon époque, dans les années 80, lorsque j'allais au Cinéparc avec mes parents, quand on avait terminé d'écouter le film, on ouvrait les portes du char puis on jetait tout à terre. Tout le monde faisait ça. Non, je te crois. Puis il y avait quelqu'un après ça, naturellement, qui passait pour ramasser un peu dans le parking, parce qu'imagine quand le vent pognait là-dedans, mais c'était carrément, là, on roulait en voiture, il y avait quelque chose que tu avais terminé avec, tu baissais la vitre puis go dehors. Ah, c'était la culture, tu sais, oui. Puis tout le monde faisait ça. Puis... C'est quasiment gênant de le dire, mais c'est la vérité. Non, bien, c'était ça. Ouais. Mais heureusement, les choses ont changé. Puis des fois, il y a des petits gestes qu'on peut faire ou des détails. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'arrive souvent dans même des lieux publics, gouvernementaux. Il n'y a pas d'endroit pour le recyclage. Ça me surprend beaucoup, là. Puis, et eux qui devraient donner l'exemple, hein? Puis ça a l'air un peu maniaque, là, mais quand ça m'arrive, je ramène mon recyclage chez nous. Si j'ai un sac, là, je veux dire... on le fait, nous autres parce aussi. que on dirait qu'à cette heure, on a tellement de réflexe que jeter un morceau de papier dans une vraie poubelle, là, ça... Puis pour dire que c'est une question d'habitude sur le long terme, pour mes enfants, c'est acquis, ça. Même si on s'en va quelque part puis il y a quelque chose qui traîne, il va avoir le réflexe de vouloir un pique-nique sur le bord de la plage. Là. Il n'y a pas question qu'il y ait seulement un ziploc qui reste là. Ah, bien, puis bravo, bravo, parce que c'est pas tout le monde qui prend le temps de le faire. Ouais. Puis un autre petit truc qui peut aider grandement, moi, chez nous, j'ai toutes mes poubelles en double. Le monde, ça les fait rire. Il arrive dans ma salle de bain, il y a 2 poubelles, mais 2 petites poubelles. Ouais. Mais c'est parce que si tu en mets juste une, on est toutes pareilles, tu mets tout dedans, papier, carton, choses qui ne se recyclent pas. Ça te tente-tu d'aller trier là-dedans? Tu fermes le sac puis tu le jettes aux poubelles. On est toutes pareilles. Ouais. Fait qu'à ça, j'ai une mini poubelle pour les rouleaux de papier. Puis on n'est pas toutes comme Timmy et la petite vie non plus. Hein? Non, ça ne nous tente pas de fouiller dans nos vidanges. Fait que c'est bien de faire le tri de suite. C'est pas une passion à ce point-là. Exactement. Là. Alors, comment être contre la vertu de faire, que ce soit du compostage ou le recyclage? C'est difficile de sortir des arguments qui sont négatifs sans trouver quelque chose de positif en grattant le bobo pendant une longue période. Là. Exactement. Je pense que les petites réticences, là, comme tu dis, tu grattes un petit peu, là, tu finis toujours par trouver des solutions. Il y a même, à un moment donné, il y a quelqu'un qui me parlait, ça attire les animaux. Un truc simple, tu mets du Vicks. Ah bon? Oui, tu mets un petit peu de Vicks si tu veux, où est ta poubelle. Fait que les animaux n'auront pas de grippe cet hiver. Exactement. Ça... Pas de symptômes. Une pierre deux coups.
Donc, est-ce que ça conclut Exactement. Bon, bien encore une fois, une émission très intéressante. On se donne rendez-vous la semaine prochaine? Avec plaisir. À la semaine prochaine.